Bonjour. Entrez, bonjour. C'est derrière, il y a un gars qui a une enceinte dans le dos qui la tire. Ouais. C'est celle qui est par terre au milieu. Là. Vous êtes avec tout le groupe là, c'est ça? On est 4 en fait. Et vous venez d'où? De la région parisienne. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez là, de ce qui se passe? Ça doit être une manifestation pacifiste? Non mais on s'en doutait, hein, parce que nous on vient de l'Étoile. Et tout se passait bien. Mais nous on vous a suivi. Voilà. Mais nous on les avait arrivés, les gars ils étaient déjà à côté, c'était en groupe. Il y avait des moments où ils s'arrêtaient pour se réunir entre eux et communiquer sur ce qu'ils devaient faire. Après on les voyait passer en courant sur le côté ensemble, en troupe, pour se mettre devant. Et ils ont fait ça 2-3 fois, donc on les a bien identifiés. Mais je vous parlais de Des casseurs, ils sont là. Ils s'est tous cagoulés en noir, etc. Donc on sait bien. Et nous on est là depuis le 17 novembre, donc on a l'habitude maintenant, on les voit bien en amont. Et le fait d'être arrivé peut-être un peu en avance ici, on se doutait que ça n'allait pas bien se terminer, parce que dès qu'on est en statique, les mecs ils sont chauds comme de la braise, donc voilà. On en a même vu certains qui se faisaient des choux. Enfin des mecs qui sont pris des rails de du groupe des Gilets jaunes. Ils s'habillent en normaux. Et donc dans la main comme ça ils faisaient circuler de la coke avec un billet de 5 €. Ah ouais mais dans ce là quand on arrive, les mecs. Et là l'idée c'est c'est foutu le bordel comme ils ont commencé, ils sont restés trop longtemps en statique et comme ils étaient tous vers remonter puis sous l'effet de la coke, les mecs ils se prennent pour des dieux donc ils n'ont pas peur de la police derrière. Et là a priori ce qui est dommage c'est qu'au moment où on devait aller rejoindre République, a priori on avait l'autorisation puisque le mouvement était autorisé jusqu'à 17 h. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à... Donc là vous allez rejoindre République, comment vous allez faire? Là j'ai peur que ça va mal se terminer. Hein. Toutes les rues sont... Toutes les rues, alors qu'au départ non, c'est bien ça le problème, c'est que tant que tout va bien, toujours, on peut circuler normalement. Et à chaque fois ça nous fait le même coup comme à l'Étoile, comme voilà. Donc tout se passe bien au début. Mais bon ce que je comprends pas c'est que... Complètement. Nous on revendique pas cette violence, on est contre cette violence. Nous on est là comme je dis depuis le 17 novembre, on fait tous les actes pour pouvoir montrer aussi des images en direct de ce qui se passe. Ça permet de montrer justement qu'il y a des bons et des pas bons. Et nous ce qu'on aimerait bien c'est pouvoir faire un jour une manif vraiment du point A jusqu'au point B sans problème quoi. Quel est redonnez-moi votre nom? Moi c'est Sébastien. D'accord, vous venez donc de Clisouilly, voilà. Et mais voilà, donc on est là depuis le début, on vient tous les samedis parce que nous pour nous c'est important. Voilà. Bon courage à vous en tout cas, faites attention. Je vais prendre quelques images de vous, peut-être comme ça, si vous voulez. Juste sans nous regarder. Vous faites un Facebook Live en même temps pour votre groupe de Gilets jaunes? Ouais, voilà, on a créé un groupe qui s'appelle les Gaulois Gilets jaunes reporters. D'accord. Et en fait, il y a des vidéos, des interviews, des photos depuis le 17 novembre, en fait, depuis l'acte 1. Journalisme citoyen. C'est ça, pour montrer la vérité, ce qu'on fait aussi malheureusement aux journalistes. Non, hein. vous avez raison. Et voilà, ça permet de montrer, d'avoir un autre aperçu. Bien sûr. Puis d'avoir des souvenirs pour nos petits-enfants, aussi, hein, de dire qu'on était là. On y était. C'est ça, mais c'est possible le mieux possible. C'est vrai qu'il y a à l'acte 9, quand on était à l'Étoile, je me suis quand même pris, j'ai une balle de flashball qui m'a rasé à 2 cm, j'ai entendu le sifflement et c'est le gars derrière moi qui se fait pris. Ah ouais? Ah ouais. Heureusement c'est en fin de course. Dans la joue. Non mais heureusement il y avait rien parce que en fait c'est quand il y a eu les problèmes à l'Étoile avec l'avenue de la Gramme. Donc nous on était avec des CRS au niveau de l'Arc de Triomphe. Donc ça a quand même traversé toute l'Étoile. Putain. Et donc nous on était là normal quoi. Donc comme il était en fin de course, heureusement il a eu un peu mal, en plus c'était un midi que je crois. Et je l'ai pris là au niveau de la joue et de l'oreille. Mais heureusement il n'y a pas eu de bobo quoi. Mais c'est bizarre hein. Vraiment c'est passé et je vais être en train de filmer en plus donc on le voit hein. Mais là vous avez la vidéo du truc qui passe Ah à côté. oui complètement ouais. Ouais je filmais moi. Donc, et pourtant nous sont avec les policiers, on discute avec eux le matin, ça passe super bien quoi. Oui. Et voilà, enfin les mecs ils font leur boulot et quand il y a ça on peut pas laisser faire non plus. Mais c'est malheureux. Mais ils y vont en plus, ils ont pas peur ces cons, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, mais c'est impressionnant quoi. Vous l'avez dit. Ouais. Et donc vous, c'était TF1 Oui. Pour c'est le journal ou une émission?
Ah, c'est eux qui prennent le mix en fait, ouais, comme, Des comme... régions, tout ça. D'accord, comme font les photographes quand ils mettent les photos sur la plateforme en fait. Oui, Et parce tout que ça. les autres sont installés pour laisser. Ah bah non, bien sûr, ouais, on est d'accord. Ouais, ouais, mais c'est toujours. Samedi dernier, c'était pas mal. Ouais, mais ça c'est quand même un peu mal fini, c'est toujours à la fin. Hein. Oui, mais bon. Mais après, oui, tant qu'on marche, après il n'y a pas de problème en général. Non, mais là, Mais il y a même eu des bagarres entre là il les. reste encore trop de temps. Hein. Oui, c'est ça. Et tout à l'heure, il y a eu des bagarres avec les antifas justement dans notre groupe là. Les mecs qui sont battus entre eux. C'est génial. C'est la bataille du. Ah, c'est ça. Moi je crains pour cette nuit quoi. Attention. Et voilà, encore un petit coup de charge. Ah, il y en a deux à terre. Il y en a deux à terre. Non, 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 c'est pas nous. Le mec à terre. Ah, il a visé quelqu'un là. Ouais, mais non, il en a après quelqu'un là. Il a fait signe, il a dit quoi là. Oh, il y a des blessés. Voilà, deux blessés. Tire tendu, Valis, vise bien, dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. En bas, en bas. On se baisse, on se baisse. Voilà, parce que là on t'a sinon. On t'a repéré sinon hein. T'es grillé mon gars. T'es grillé, t'es grillé. Là-bas il y a deux blessés. Hein. Cause des grenades dispersantes. Ça va encore chauffer les esprits, ça il y a deux chevilles qui sont non, non, il envoie après le photographe. Regardez-le. Là, c'est la tête qui vise, vous voyez? Regardez. Là, il vise pas le corps. Hein. Ah ouais. Là, c'est la tête qui vise, vous voyez? Voilà, en tout cas, voilà, il est fini, vous voyez? Voilà, voilà, si vous voulez voir. J'aime pas faire ça, mais regardez, il vise la tête, le gars, là. Là, son arme, elle n'est pas visée. Les mecs, ils font pas 3 mètres. Donc, va-t-il tirer ou pas? Mais en tout cas, il y en a nulle part, il vise le corps, là. Donc là, maintenant qu'il y a deux blessés, à mon avis, ça va remonter d'un cran. Ça va être encore bien chaud. Donc là-bas, il y a plein de journalistes qui sont allés parce qu'il y a un blessé. À mon avis, on l'a vu tomber. Hein. À mon avis, c'est les chevilles compris. Allez, coucou Diane, merci Céline. Donc là, on a un petit problème, c'est que cet officier de police là qui tient son flashball un peu haut. Hein, depuis tout à l'heure, il a même montré du doigt à quelqu'un. Là, voilà, on a un petit souci avec lui, c'est qu'il est un peu trop. Bon, là, il est mitraillé de tous les côtés, donc chez lui, je tirerai pas. Parce que là, on l'a, le gars. Hein. Journaliste à télé Europe 2, je crois. Donc
voilà, en tout cas là-bas c'était chaud au niveau de la place. Il y a un blessé. Ah ouais, c'est chaud là depuis un petit bout de temps parce qu'on était arrivé trop tôt sur la place. Et, là, les casseurs étaient là aussi dès le départ, c'était chaud et ça va pas durer bien longtemps. Normalement ils ne peuvent pas finir, ils commencent à faire des barricades, se faire cramer. Et ça a commencé, et puis là-bas c'est la guerre entre la police et les casseurs et tout ça va sûrement mal finir. Là, il va y avoir des blessés déjà. Et voilà, les mecs qui les cherchent. Voilà. Ah, c'est très tendu ces lignes. Mais bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas pris le live tout à l'heure, je peux vous dire que le problème c'est que les mecs ils sont défoncés quoi. On les a vus sur un shoot de cocaïne en plein dans le cortège, hein, quand on marchait tranquillement. Donc les mecs en fait ils se préparaient juste avant d'arriver pour la Bastille. Comme ça, les mecs sont complètement défoncés, donc ils ne savent rien. Et ils affrontent directement les forces de l'ordre, c'est le problème. À cause de quelques connards. On va se rapprocher. C'est bon. T'as le flic qui est en train de parler avec tout le monde là. Ouais, on t'a vu. Ouais, c'est lui. Non mais tire en bas au moins, tire en bas. Comment t'es viré mec? Non, fais ton métier quoi, respecte-le quoi. La tête, t'as pas le droit, c'est à partir du... Ouais, faut tirer plus bas, y a pas de problème hein. Et pas la tête. Expliquer les consignes de sécurité. Et la caméra, elle est où la caméra? La tête, c'est interdit. C'est juste que t'es hors la loi, c'est tout. Et la caméra, elle est où? Monsieur Castaner nous a pas de caméra, elles sont où les caméras? On a la caméra nous. Nous on les a les caméras, y a pas de problème. On demande la caméra sur le flashball, elle est où? Vendu, enculé. Donc voilà, il est pas fier parce qu'il sait que ce qu'il a fait c'était pas trop dans la règle. Mais voilà. J'ai rien contre lui à la base, mais bon là non, c'est vrai c'est un peu abusé. Il menaçait un peu trop les gens au visage, au niveau de la tête, il avait fait des coups avec le doigt. Mais non, ça c'est pas réglo. Bon après il assume, hein, il a même pas mis sa visière, donc on le reconnaît très bien. Et comme nous a dit M. Castaner, il a même pas la caméra sur lui. Il n'a pas la caméra, donc ça c'est pas normal, puisqu'on nous a dit qu'il y aurait des caméras. Et là c'est vrai que c'est chaud, c'est tendu quand même, hein, donc voilà. On va voir. Là c'est vrai que c'est bien tendu partout, là. Il y a une bonne pression là. Ça peut repéter à n'importe quel moment. Et en plus le flic ose dire que c'est nous les victimes. On fait nos victimes, attends. Quand on voit les blessures là, encore une grenade d'expertion, c'est encore fait 2 blessés, une grenade, 2 blessés. Hein. Donc ça va peut-être falloir qu'on mette ça en question aussi, c'est pas normal. C'est pas normal. Ah, voilà, on est en plein cœur du mouvement là. Ça y est, c'est tendu, c'est tendu. Vas-y, tire, tire! Tire, t'es filmé, y a pas de problème! Nous on a les caméras aussi. Donc voilà, il y a un gros problème. Moi je suis pas contre que la police soit armée, mais pas comme ça quoi. Les mecs, on a beau, même leur propre ministre leur dit de faire gaffe ou je sais pas quoi, et les mecs ils visent encore la tête quoi. C'est hallucinant, hallucinant. Ça va charger là-bas.
voir, ils vont venir vers nous. Je sais pas ce qu'ils vont faire au niveau de la place. Ils sont partis faire quoi là-bas? Bon voilà, ils sont partis attraper tout le monde contre la barrière, c'est bizarre hein. Donc là on comprend pas trop. Ils sont allés encercler tout le monde, tous les gens qui étaient contre et les coups de matraque. Et voilà les petits coups de matraque, regardez. Voilà, ça m'attraque, ça découpe, ça voilà, quand même, ça perd quoi. Oh, ça y est, on est pas. Attention à vous. Putain. On est cocu. Ramène-moi ta main. Ils sont partis faire la banque, il y avait des médics, il y avait tout ça. Salopard. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, on ne sait pas. On t'a vos gosses. Il y avait des journalistes, il y avait tout. Donc on n'a pas compris ce qui s'est passé. Vous voyez des journalistes qui reviennent, qui sont mal. Donc là on n'a pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Ils en ont pas marre, tout les cailloux. Ah, les Gaulois restent pas carrés. Reste là. Ah non, mais j'ai pas été. Tu prendras rien au flashball d'ici. Alors tu rigoles, d'ici le flashball il te touche. Ils vont en péter avant. Ah non, nous à Étoile, on était à l'autre bout. Justement, tant qu'il y a C'est pas... cher, il est passé à étoile gros. Ah mais il est passé à 2 cm de mon visage et pourtant j'étais à l'autre bout. Hein. Donc tant qu'il n'y a pas un truc qui l'arrête, là, le truc il part. Hein. Donc à moins qu'il faut aller chercher un des meneurs. Ah ouais, je ne sais pas pourquoi ils sont allés comme ça, il n'y avait rien. À mon avis, on leur a dit quelque chose. C'est pas normal. Il y a la caméra en direct. Pourquoi pour les... Qu'est-ce qu'ils font au milieu là? On ne sait pas, ils ont plaqué tout le monde contre la grille et on sait pas pourquoi, on n'a pas compris. Soit il y avait quelqu'un à aller chercher là-bas, parce qu'ils étaient vraiment là, ils ont vraiment été là-bas, ils ont plaqué tout le monde. Donc, à mon avis, ils ont peut-être eu des ordres, donc il y avait peut-être quelqu'un à les choper. Parce que là, je comprends pas, il n'y avait rien à faire quoi. Ils sont là-bas. Dans le groupe de la police, ça va, il y en a un, et tout à l'heure il tenait son flashball. Ah mais plusieurs, on en a engueulé un, on l'a filmé. C'est le même là, celui Ouais, qu'on engueule, ouais. qui était là. Ouais, il est traité d'assassin. Parce que en plus, même pas de caméra. Faut savoir, on a un ministre qui aura des caméras et les mecs ils en ont pas, ils visent la tête. Alors, faut savoir. Ouais, comme, En plus, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont allés là-bas, qu'il y avait tous les journalistes. Donc, à mon avis, il devait y avoir quelque chose. Hein. Est-ce que c'est pas un des représentants des Gilets jaunes? alors, Je ils sais sont pas. peut-être mis en protection pour un blessé. Ah, il y en a eu deux. Hein. Ouais, c'est comme il y a l'hélicoptère là. C'est vrai qu'il y a eu deux blessés, parce qu'il y a une grenade qui a explosé. Ouais. Et les deux sont fait choper au niveau des chevilles, ils sont tombés direct. Donc, un a été évacué là. Une ambulance, non? Je sais pas, on n'a pas compris. Alors, vraiment qu'il y ait cherché un blessé. Il y en a eu deux, ouais. Un qui a été évacué, mais l'autre il est toujours là-bas. Bah, il les protège. Ah, il y a les gendarmes. Les pompiers venaient chercher. Les fichiers quoi. Non, le mec il est tombé direct. Il avait les deux chevilles qui sont tombées. Ah ouais. Il a essayé de se relever, il a pris des direct. Il y avait l'autre qui était là, là-bas. Ils sont partis.
Et c'est reparti. Ça regaze là-bas. Avec son flashball, il est toujours là. Hein. Ouais. C'est celui qui est juste en face avec la visière qui est relevée là, tu vois. Et bon, maintenant il le tient un peu plus bas quand même, a priori. Ah, non, il a dit qu'on se faisait passer pour des victimes. Ah, il est là. En plus, il baisse même pas sa visière, donc bon, moi, on l'a filmé, on sait qui c'est. Hein. Ouais, bah. S'il y a besoin, on a le visage. Ouais, faut le diffuser sur YouTube ou sur. Bon, on va peut-être aider. Ah, ça arrive, ça arrose. Voilà, on arrose. C'est reparti. Putain, mais ils dégomment les journalistes, ils sont chiants les mecs aussi. Avec leurs cailloux là. Mais bon, déjà, je comprends même pas qu'on nous autorise à venir ici alors qu'il y a des travaux partout. Ils ont pas compris ou quoi? Ouais, mais ils ont pas compris les mecs quand ils ont dit oui pour la manif. Avec les champs, il me semble, pourtant ça leur a servi de leçon. Bah non, les mecs ils nous font venir ici alors que t'as de tout quoi. Au début, oui, ouais, juste on est arrivé ici, tout allait bien, mais on était trop en avance. On attendait les autres groupes qui devaient arriver. Donc je doutais bien qu'au bout d'un moment, quand tu... Ça a dégénéré un peu à la gare de Lyon, là, avec deux groupes. Ouais, il y a déjà eu des antifas, je sais pas qui là, ouais. Mais bon, les mecs ils faisaient des rails dans le cortège aussi, hein, devant tout le monde. Hein. Dans la main, comme ça, avec un billet de 5 € et ils se faisaient tourner le cul. Et taré. Normal qu'après les mecs qui vont affronter les flics, ils sont niqués de la tête. Ils sont blindés les mecs, donc après tu pars. Ouais, bah c'est comme les... Un peu comme ceux qui font des... Ceux qui se suicident, Ah, les kamikazes. Ah, ils prennent aussi de la drogue pour pouvoir être au-delà de... Et puis réfléchir en fait quoi. Vous avez raison les gars, allez-y. Avec ceux qui veulent se suicider, voilà. Ah, il fait des kamikazes, ouais. Ouais, t'inquiète, Céline, on fait gaffe. Macron, démission. On essaie quand même de rester là pour donner des images en direct. Démission. Pour l'instant, les gens n'ont pas l'air de vouloir lâcher. Démission. Merde, on n'est pas en face. Nique ta mère. Castaner, on galère. Chez toi. Hein? Jean-Luc? Bah, à moi, ouais, peut-être le monument où ils attendent peut-être qu'on vienne évacuer le blessé, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'en plus, ils se mettent presque même, ils se mettent même en porte-à-faux là, parce que ça, si, regarde, les pompiers arrivent. Voilà pourquoi il y a les pompiers. Voilà, donc le mec il doit être bien blessé, hein, mais vous allez voir sur les images. De toute façon, il est tombé direct. Enculé. À mon avis, les deux chevilles ont pris. De toute façon, il essaie de se relever, il est retombé automatiquement. Donc voilà, bah super. Ah, les mecs ils sont pris une grenade. Ah ouais? Ouais, deux mecs. Ils sont tombés direct, les chevilles elles ont pris quoi. Il y a deux mecs qui sont prêts à prendre une grenade, il y en a un qui a été évacué assez rapidement et le deuxième il est tombé, il a voulu se relever, il est retombé direct, donc à mon avis ils sont partis le chercher là, c'est pour ça. Ah bah puis les deux hein. Puis il s'est relevé, bim, mais enfin il a pas pu tenir debout, il s'est à peine relevé, il est retombé.
ça, exactement. Je te rappelle, là, je vais l'appeler UPN. Voilà, ça y est, ils ont récupéré le gars. Voilà. Ah, il y a des petites lumières bleues, il y a des flashballs dans le coin, il y a des lumières vertes. Donc voilà. Ah, c'est la tête. Et ben voilà. Et voilà, encore un œil. Encore un œil, voilà, bravo. Voilà. Encore mon œil. Bravo. Bravo, monsieur Castaner. Bravo. Magnifique, monsieur Castaner, avec vos soldats. Hein, ils n'ont pas de caméra, ils continuent à tirer la tête. J'espère qu'il a été filmé celui-là. Hein, j'espère qu'il a été filmé. Bravo. Bravo la police. Soyez fiers de vous. Je sais plus, il y a 3 semaines, on disait, on en a commandé... Inadmissible, inadmissible. Ils sont complices. Ouais. Le papy photographe. Voilà, c'est notre papy. Il nous suit à chaque fois, toutes les semaines il est avec nous. Bon bah voilà, en tout cas nous on pensait qu'il y avait que les chevilles qui avaient été touchées, mais a priori non, là, le mec il avait encore l'œil vous méritez tous la guillotine. sous des compresses, donc bah voilà, encore un œil qui a pris, bravo. C'est fantastique. C'est hallucinant quand même. Je comprends pas qu'il puisse tirer encore dans la tête comme ça. Et on l'a bien vu, hein, nous il y en a un qui nous a, comment on dit, qui nous a pas armé, mais qui nous a visé en tout cas. Et, il baissait pas le canon, hein. Il était directement dans la tête et puis c'est tout. Donc il y a un moment, faut que les mecs ils assument, qu'ils baissent au moins leur canon, qu'ils tirent dans les bras, dans les jambes, on sait rien. De toute façon ça fait mal, mais faut qu'ils arrêtent de viser la tête, c'est inadmissible. Ouais, merci Jessica, t'inquiète pas, on fait gaffe, mais c'est vrai que c'est bien tendu en tout cas. Ouais, ils enlèvent un autre blessé, ça va être celui qui avait été touché aux chevilles je pense. Et par contre avec ces choses, c'est celui qui est encore pris dans l'œil. C'est comme ça, notre cher monsieur Castaner dira que ça fait que 5 gilets jaunes qui sont visés aux yeux. Bah oui, t'as raison. T'as raison. Hallucinant. Il était à côté de moi. J'étais là, il était là. J'étais à côté de moi. Ah ouais, je sais pas où, attends. Écoute la pâte à poudre. La preuve que les coulées volent. Bon, maintenant je sais pas ce qu'ils vont faire parce que là ils ont encerclé la place. Pardon, ils ont encerclé la place, mais il va falloir qu'ils en sortent maintenant de cette place. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais, j'ai peur de cette équipe. J'ai peur qu'ils soient cherchés ça va venir. Ça fait 2 semaines,
enflammé jusqu'au moment où il faut s'enflammer. Mais l'humidité, sur l'humidité, Hein? Elle a disparu. Ouais, mais elle est pas loin. Vous allez me voir. Vous étiez pourtant sur la place, vous êtes allé dans un café. Non, non, on était là. Ouais, on était là. Ils veulent pas nous laisser passer. Hein. Ah bah non, maintenant c'est mort. C'était avant quoi. même les deux sur comme ça je peux continuer à jouer aux jeux vidéo. Allez, vos potes ils sont toujours là. Ah ouais, c'est vrai que De temps en temps, ils attrapent un mec. ouais, bah oui, c'est le but. Hein. Ils veulent choper les meneurs ou ceux qui les menacent ouvertement quoi. J'étais à un moment où il laissait passer quand on tirait les gilets. Je pense qu'en fait, il laisse encore passer quand on tire les gilets. Bah comme d'habitude, c'est ce qu'ils font à chaque fois, ouais. La semaine dernière c'était pareil. Si on retire les gilets, ils volent bien. Il y a une fois par contre, ils demandaient à ce qu'on leur donne les gilets. Ah, là, il est hors de question. Mais comment ça se fait que moi je suis allé boire un café, je suis allé pisser, et quand je suis ressorti, ça continuait la castagne, et Ouais. vous n'avez pas pu aller plus loin alors. Bah là, on n'a pas cherché, on est resté ici exprès. Pour voir un peu ce qui se passait quoi. D'accord, parce qu'il y a ceux qui sont partis Ah, bah oui. vraiment vers la République. La République, bah, au départ c'était prévu, mais comme après c'est monté en pression, bah, ils ont tout fermé quoi, normal. Hein. D'accord. Il paraît que c'est vrai qu'il était blessé à la tête aussi. Ouais, ouais, là, il y a encore, on a vu, il est passé avec. C'est lui qui sont allés chercher là-bas. Après la police, ça crève les yeux. Bah voilà, c'est ça. Pour l'équipe de Mais ce que je comprends pas, c'est que les mecs, certains ont pas de caméra encore, qui ont fait jouer à la main. Ah oui, ils ont beaucoup de... Ah ouais, non, on l'a filmé de près, on a même, en plus il avait même levé sa visière, on a vu son visage. Il menaçait les gens avec son doigt comme ça, mais il visait la tête quoi, donc c'est pas normal. Et t'as vu un mec blessé? Ah oui, bah, plusieurs, on a vu, il y a eu une grenade dispersante, on a fait tomber deux. Si. Et après, donc ils ont forcé là-haut, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, en fait ils ont été chercher un blessé. Oui. Il est repassé là, il avait donc l'œil encore sous la compresse quoi. Oui. Donc il s'est pris dans l'œil. Un de plus. Je crois que c'est un... Alors, vous n'êtes pas sérieux, hein? Moi je pensais que vous étiez sortis du truc. Comment ça à sortir? Ils nous ont barré le passage juste ici. Ah ça y est, retourne à leur place. Et là, ça Oui, j'ai Ça y est, ils vont regagner leur position du départ. 20 minutes aux toilettes, tout à fait. Nos citoyens, formés au bataillon, marchons, 1501 c'est à droite. C'est normal, ils balancent encore des pavés les mecs. Ouais, Regarde. ouais, ils sont modérés en fait. Quoi? Arrêtez, arrêtez! Il a pas de poids au visage, il a pas de poids au visage. Il a pas de poids au visage. Tire au visage. Il a pas de poids, t'as pas le droit de tirer au visage. T'as pas le droit de tirer au visage. Ouais, ouais, il y en a qui balancent des cailloux, hein, ouais, ouais. Salut Ludo, bienvenue. Là c'est chaud là. Là t'arrives à un moment où c'est bien chaud. Encore deux blessés suite à une grenade dispersante, ils sont tombés pile devant nous.
Et encore un qui a été visé, je pense, au flashball à l'œil ou à la grenade, je sais pas. Il est reparti, il avait encore l'œil masqué, quoi. Les pavés plus encore, sur les pavés bien sûr. Voilà, c'est un rose. Ils arrosent, ça y est. Ah, il n'y a plus de batterie. Ça va encore faire des polémiques, ça. Je déteste la police! Tout devant! Déteste la police! Voilà, merci! Il est là-devant. Hein? Yann, il est là-bas? Putain, mais regardez tous les... Ils peuvent tirer là, ils sont... Viens, devant toi, viens. On va se retrouver dans les gars. Faut dégager ou à la grille. Évacuation de la place, à mon avis. C'est parti, ferme les yeux, on attend. Ouais, il est là, à côté de nous. Non, à côté. Ouais, ils sont derrière, je crois. Bon, voilà, il y a le brouillard s'est levé sur Paris. On ferme les yeux, on serre les fesses, on attend que ça passe. Voilà. Ouais, t'inquiète, je fais gaffe. Ça se passe. Voilà. Ça y est. L'orage est parti. Ça passe? Ouais. Bon, on va s'habituer à force, hein. Ouais, enfin, un peu, ouais. Selon les doses, par contre, ça pique bien des fois, ouais. Oui. Moi, quand je mets mon écharpe, ça me fait de la buée sur les yeux. Ouais, c'est ça qui est chiant. Moi, avec les lunettes, c'est pareil. Quand je les mets sur le front, après, je vois plus rien. Voilà, c'est passé. Et de vous deux, là, qui c'est qui... Bonjour. Journaliste à Europe 1, je peux vous demander ce qui se passe, ce que vous voyez, ce que... Ce qui se passe, c'est que malheureusement, c'est comme toutes les semaines, ça se termine mal. Parce que nous, on est arrivé d'Étoile, hein, on a fait le mouvement qui était déclaré officiel. Donc tout se passait bien jusqu'à ce qu'on arrive. Et c'est vrai que je pense qu'on arrivait peut-être un peu tôt par rapport aux autres mouvements qui devaient nous rejoindre aussi sur République. Et on sait bien qu'à chaque fois qu'on reste en statique, les groupes qui sont là pour foutre le bordel en profitent. Nous, on les a suivis, ils étaient avec nous dans le cortège, hein. Ils étaient en groupe. Donc il y a des moments où ils se réunissaient entre eux pour discuter, ils repartent en courant pour revenir au devant du cortège. Plusieurs fois, après on a vu les mecs, même ils ont pris de la coke en plein milieu du cortège, en pleine main, ils se partageaient de la coke comme ça. Donc c'est sûr qu'après les mecs ils sont remontés. Et une fois qu'on est arrivé ici, on pensait pouvoir aller sur République. Au début on attendait un peu sur place. C'était encore calme, même si je craignais le pire. Si je me disais plus le temps passe, plus ça risque de dégénérer. Et là qu'on pensait pouvoir aller sur République, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire des barricades, à tout faire cramer. Et donc c'est toujours ces petits groupes de connards, excusez-moi du terme, mais qui ont commencé le bordel. Et malheureusement, voilà, maintenant on s'en arrive. Donc il y a déjà au moins 3 blessés. On en a vu tomber 2 à cause d'une grenade dispersante. C'est les chevilles qui ont pris a priori. Et regardez, voilà. Rodriguez aussi, un des leaders du mouvement, blessé. J'ai pas vu qui c'était exactement, mais je l'ai vu tomber. Après, on en a revu un qui est passé, il avait un pansement sur l'œil. Et vous regrettez tout ça? Ça brouille tous les messages, ça... Ah bah oui, complètement. Après, oui, bien sûr, ça on regrette et on est vraiment contre toutes ces violences et ces mouvements parce que nous, ces mecs-là, moi je suis là depuis le 17 novembre. J'ai fait tous les actes, je filme en direct, j'ai fait une page exprès pour ça. Et en fait, on voit dessus qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes. On arrive à les identifier dès le départ. Et voilà, nous on aimerait pouvoir finir une manifestation du début à la fin sans problème et qu'on puisse dire on l'a déjà fait, hein. La semaine dernière, il y a 15 jours, c'était un peu plus calme.
et puis que vous puissiez dire l'affaire de A à Z et... L'affaire de A à Z et se dire voilà, le mouvement des Gilets jaunes, le vrai de vrai, c'est celui-là quoi. C'est pas ces casseurs. Et bon, de toute façon, notre gouvernement le sait bien, parce que vu que nous on arrive à les identifier, parce qu'ils sont vraiment visibles, hein. Certains mettent des gilets jaunes, mais pas tous. Et la plupart, ils sont vraiment en noir, cagoulés, des lunettes. Donc je comprends pas que les gouvernements ne puissent pas les arrêter avant, quoi, parce qu'ils l'ont déjà fait dans certaines gares. Il y a 2-3 actes, je crois. Et ça avait été plus calme, donc voilà, enfin, on les voit très bien ces mecs-là. Il y a eu des bagarres justement entre les antifas, je sais pas qui, dans notre groupe. Donc même dans nos groupes, il y a des bastons à cause de ça. Et nous, on essaie de faire la police hein, régulièrement. En début de cortège, souvent ils sont assez isolés, on arrive à les maîtriser. Et moi, je me rappelle, quand on était vers Opéra, à un acte, ça fait revenir Romain avec un de ces mecs-là. Parce qu'au début, on lui a juste dit de se calmer, d'arrêter. Les mecs avaient vraiment un discours anarchiste, enfin vraiment contre le pouvoir, contre la manif, et ils disaient non on va tout péter, etc. Donc c'est vrai que je crains un peu pour la manif de cette nuit. Maintenant, nous on n'y sera pas normalement, il n'y a pas de raison. Si ça se passait bien, pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est vrai que Paris sous la nuit c'est magnifique, mais quand on voit comment ça dégénère maintenant, je crains le pire pour tout à l'heure quoi. Merci, votre prénom? Sébastien. Merci Sébastien. De rien, avec plaisir. Au revoir. Ça passe sur Europe 1, c'est ça? Je sais pas. Tu vas être connu, dis donc. Europe 1 maintenant. Ah bah, tout On hésite, vas-y. Vas-y, viens. Bon courage. Ah mais ça a priori, il y a encore un blessé. Hein. Ils sont venus avec les pompiers, donc ils sont venus chercher un mec encore. Et à ce qui paraît, il y aura un des leaders du mouvement qui aurait été blessé. Il était avec il était là en train de charger, il était à côté. D'accord. Non, c'est pour les pompiers, c'est pour les pompiers. C'est juste l'escorte. Vous voyez il y a les pompiers avec eux. Ouais. Non. Arrêtez oh. Il y a les pompiers là, stop. Il y a des pompiers, faut pas les toucher. Allez les pompiers, on touche pas les pompiers quand même. C'est moi qui peux toucher. Allez les pompiers, merci les pompiers. Voilà. Je peux plus aller au chômage, je fais comment? Fais comment pour pointer, merde? Merci. C'est toi qui as envoyé du boulot. J'ai du boulot. Oui, la vitrine. Ouais. C'est un commerçant de bricolage qui s'appelle G.boulot. Non, G.duboulot. C'est vrai que c'était pas mal, ouais. C'est tellement d'actualité. Ça lui fait un beau coup de pub comme ça au mec. Ah ouais, oui. Ouais, ça va, j'ai encore un peu de temps. Oh les piquants! Bon, voilà, encore pas mal de médias aujourd'hui. Europe 1, TF1, BFM. Comme des enfants pour éviter que ça tombe. Comme on est de moins en moins nombreux sur la place, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est moins nombreux. Bah là, il y a Ah bah. plus de petits ici, là. Ils sont tous partis. Ah ouais. Il y en a plein qui sont partis. Bah, Ah ouais, parce que tout ce qui était là, il y a- D'accord. Ah, la police, il y a ouais. une rangée qui est là-bas. Oui. Plus petite, mais par rapport Non, à ils peuvent tout à pas payer par l'heure. des gilets jaunes. Oui, Ah, mais c'est nous, les autres. Ah oui, mais comme ça part en sucette, les plus pacifiques s'en vont pour pas être pris là-dedans. C'est D'accord. normal à chaque fois. Alors tu fais pas partie des pacifiques. Si, on va y aller. Ah. On prend juste quelques images, on va y aller. Mais D'accord. de toute façon, la nuit commence à tomber, donc c'est mort. Hein. Oui, et puis ça commence à caser. Ouais. Si, T'as tes doigts, t'as pas de doigts? Non, ça va. Mais je sens la fraîcheur qui arrive. Ouais. Bah, avec l'humidité en plus dans l'air. Ouais. Oui. Et en fait, entre deux lacrymogènes, je me perçois que Ah, tu vois la différence. je dis à ma petite Marie-Christine? ouais, que les Gaulois sont sympas. Ah, ouais, ça va. Ah, il y a des regarde, mon fauteuil.
Dis donc, il y a des résistants. Hein. Ouais. Et eux, s'il y a un mouvement de foule, tu peux rien Moi, faire. Hein. ce que je remarque, je remarque la ténacité des gens. Et le mec avec sa banderole qui est en face des Ouais. CRS, Il reste présent. ça, moi ça m'aide à garder mon calme et à me dire je m'en vais pas maintenant. Oui, il y en a qui tiennent, donc je te dis... Le jour où quand vous prenez les petits Gaulois, On t'en regarde un. Adopteungaulois.com. famille Gaulois. Il y aura de quoi faire. Hein. Il y aurait de la demande, ça va. Eh, On est à côté de la grande marche et des grandes marches. ouais. Et quand est-ce que c'était la manif à Macron? Vous savez quand C'est demain. C'est demain. demain. Ok, donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, a priori, il appelle plus la manif à Macron, parce qu'avant Oui. c'était les pro-Macron, Oui. et maintenant c'est les foulards rouges. Ouais, parce que Ils ont dû se dire que c'était pas bon de dire que c'était les pro-Macron. c'est ça, parce qu'en plus si ça fait un flop. Et puis même, ils savent très bien qu'il y a sûrement des casseurs qui vont vouloir les affronter. Ah, Ah bah oui, les anarchistes, l'extrême droite, ils vont vouloir aller en démordre avec eux. ok, C'est plus pour ça, je pense. c'est demain. Ouais, C'est demain, on va ouais. mélanger aujourd'hui. Bah, pourvu Ça va être le bordel. qu'il pleuve à verse C'est ce demain. que je leur souhaite, de la neige. Et dis donc, vous avez un sacré look. Attendez, quand même. Ça vous empêche pas de respirer? Ah bah non, c'est comme quand tu fais les travaux, hein. C'est-à-dire qu'ils passent. Ah bah dis donc, vous travaillez beaucoup, hein? Ils font du blague tous les samedis. De rien. Heureusement qu'on a fait le dimanche quand même. Hein, encore le dimanche, c'est un jour non travaillé. Hein. Un reporter. Bon, ils font quoi là-bas là? Ouais, mais si on y va, c'est là où ils vont gazer. Après, il y a encore ceux qui ont les bandes, il y a encore les pacifiques, il y a ceux qui ont les banderoles hein, du début. Tiens, il y a le mec là, il est super. Ce mec, là, avec le drapeau et sa. Ah ouais, le médic là, ouais. Le médic, ouais. L'autre jour, il arrêtait des mecs qui voulaient vraiment des coups. Ouais, bah ouais. Oh Dieu, moi je lui disais laisse tomber, laisse tomber. Ils essayent, qu'est-ce que tu veux. Ah bah il a la foi le mec. Ouais, bah ouais. Bon, allez, on va avancer un peu, on va voir ce qui se passe là-bas. Une petite dernière. Si on commence à voir les genoux qui coincent un peu là. Bon, on va essayer de se rapprocher un peu. Parce qu'a priori, il y a tous les médias là-bas. Donc il doit y avoir quelque chose. Ouais, ils sont quand même nombreux les médics, il y a un gros paquet là-bas. Et on a encore pu le voir, encore aujourd'hui, bah, ça vaut le coup quoi. Bonjour. Ça va, très bien, ouais, ça va. C'est pas petit avec sa casquette. On va Ah, viens, viens. Tiens, viens Edith avec nous, c'est ma fille. Allez, C'est ma fille, viens Edith. avec des gars. Elle est très timide. Ouais, je vois ça. Et puis elle a peur d'avoir des... Et puis moi, voilà. Je suis là pour vous encourager. Ouais. Pour s'encourager. Je suis un copine à la pêche, mais je suis encore jeune dans ma tête. C'est bien, c'est important. Ça permet de moins vieillir. Ah, mais c'est bon. Moi, je serre la main. Non, non, elle veut pas parce que... Hey, tu la mets pas. Ah non, c'est la police, d'accord. Je me demandais pourquoi il y avait tous les journalistes qui étaient là.
En fait, il y a un cordon de sécurité. Voilà. Ouais, ils sont là, ouais. Bon, de toute façon, après, comme on est en ligne, en général, on se retrouve, quoi. Ça va, je crois qu'ils vont quand même, j'imagine qu'ils vont laisser une porte de sortie. Bah, après, oui, filtré, mais il y en aura une, ouais, bien sûr. En général, ils l'annoncent, hein, comme sur les... Ils te font retirer, même ils font te retirer le chapeau. En général, ouais, pour passer, ouais. Alors, c'est un peu ridicule, parce qu'une fois que t'as passé le cordon, tu peux le remettre. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Bon, ça, 2 minutes, Ça va les Gaulois? Ils vont bien. Toujours dans l'action. Toujours dans l'action depuis le début. Eh ouais. Bah oui. On lâche rien, on lâche 3 rien. grenades qui vont nous faire reculer quand même. Ah bah écoute, on s'y fait en plus. Hein. À force on s'y fait donc ça va. Dans ta poche, tu vois, il va continuer à fumer dans ta poche. Des souvenirs, ouais. Le fumigène de mort. Pour la maison, tu peux te faire un petit shoot de temps en temps. Ouais. Ça sent longtemps. Quand Ça sent manque. longtemps, ouais. Moi, il est dans ma poche. Ma veste, tu vas garder. Ouais, nous on en a gardé dans les premiers actes sur les champs. Ah, Ouais. moi, c'est la première fois que je viens. Ah d'accord. Ouais, donc. Moi j'aimerais bien regarder un. Eh ben, tiens. Oh t'inquiète, tu vas en trouver. Hein. C'est une américaine. Regarde, t'en as un là-bas. Et t'as même le bloc gris. Ah. Ah t'as même t'as le couvercle gris qui va avec si tu veux là-bas. Ouais. T'as vu quand il quitte la manifestation, il te fait une fouille. Ouais. Voilà. Et t'as même les numéros. Ouais, de lui. Le 2A, Voilà, comme ça t'as presque l'intégrale comme ça. Voilà. presque à la Souvenir. Ouais, bah oui. Il manque- Fais il attention, manque la parce que si goupille. tu gardes la cartouche avec et qu'elle s'allume chez toi, Non, tu risques rien, t'inquiète. Bon, bah, c'est bien tout ça, mais. Ici, là, t'as des enfants qui pleurent. Non, pas du tout. après, ils vont Et moi, je vais leur répondre. Bon, vache. Ah, ça existe encore. Ouais, jusqu'à maintenant, on n'y a pas été. Hein. Ah, à l'œil, quand même, ils l'ont touché. Alors qu'ils filmaient. Ils l'ont touché à l'œil. alors qu'ils Ah ouais, il y a encore eu un œil de toucher là. Ouais, c'est Les- Jérôme. les chevilles et puis un œil. Jérôme Rodriguez, c'est le barbu. Ouais, Emmanuel, enfin, la la grosse grande barbe, ouais. Ouais. C'est lui qui a été touché à l'œil. Ouais. Ah merde. Et il filmait. Hein. Donc il a eu en live. Ah bah, donc ils sont là et puis nous on en a pris en flagrant délit parce que pareil, pas de caméra, bon, ils étaient à visage, ils s'étaient pas couverts, on s'entend bien, et ils visaient bien la tête. Hein. Et on lui disait, t'as le droit de faire ça. Mais bon, sur l'Europe, elle est un peu soft, tu vois, elle s'est un petit peu couchée devant les feux. Bon, et en plus, lui, c'est un meneur, donc sur Paris, Ça va être mal. ça va être brouillé, ça va être Ouais. beau, ça va encore. Ça va être chaud là. Non, mais de toute façon, ils vont finir par craquer. Il y aura des victimes encore. Bah c'est ça le problème. Ouais. C'est pas exactement la même chose. Donc bah voilà, a priori c'est bien c'est un des représentants des Gilets jaunes. Ouais, je sais pas ce qu'il va. Ah, CRS, Ils sont en bas, mais je sais pas où ils sont partis. je sais pas. Bon bah a priori on vient d'avoir l'info, hein. C'est bien des meneurs des Gilets jaunes qui a été touché, c'est un mec avec une grande barre pour ceux qui connaissent. Bon bah en plus c'est un peu dommage pour eux parce qu'il est en train de filmer aussi en direct et c'est lui qui s'est pris la balle de flashball a priori dans la tête ou dans l'œil, donc bah voilà, ils ont gagné, ils ont touché en plus un des leaders, donc à mon avis ils sont mal barrés. C'est pas ça qui va calmer les choses. À mon avis, ouais, ça va. Tout à l'heure, c'est On va attendre de voir ce qui va se passer. Mais j'avoue que s'ils ont touché un des leaders, ça va pas le faire. Je pense que la pression va monter et voilà. Je sais pas, ils réfléchissent pas les mecs, je sais pas ce qu'ils font. Parce qu'automatiquement, si c'est un des leaders gilets jaunes connus,
il va faire le tour des médias ou les médias vont aller le voir à l'hôpital, donc ça va se savoir et ça va mal finir. Je ne comprends pas. C'est très très mal joué pour ce coup-là. Petit cordon de serre ici, c'est aussi. Par derrière. Je suis pas ultra droite, ultra gauche, je suis ultra droite. Virage sud, le morceau. Voilà. T'inquiète pas, frère. Ouais, t'inquiète Céline, on fait attention, t'inquiète. Bon, pour l'instant, c'est ça. Serge, c'est un peu calmé quand même. C'est bien, c'est bon. C'est clair. Bah, regarde. Hey, il tire moins là. Il y a moins de tirs de flashball là. Bah pour l'instant ça vient de se calmer, tant mieux, ouais. Non, mais ils savent qu'ils sont sur la sellette là. Ah bah ils en ont quand même dégommé, hein. Pas grave. Si quand même. J'en ai pris 4 coups moi. Putain, mais c'est ce que tu peux éviter. Je leur ai même pas. J'ai même pas encore niqué la CRS. Ouais. Ah mais c'est chaud quand même. Si on peut éviter, c'est mieux quand même. Allez les gars, placez la République, Ouais, non, mais ça arrive sera un moment, rapide. On tu va vois. tous placer la République. Je vais prendre des coups de flashball, mais Ah non, mais faudrait même pas en prendre. J'ai c'est rien juste fait. Ah bah je suis Je veux d'accord, dire. ouais, mais je suis d'accord. demain il y a un gars de là-bas qui tombe devant moi. Ouais mais bon. Faut éviter, faut essayer d'être pacifique quand même. Ouais, non, c'est le but du jeu. Ah ouais. Et maintenant que ça s'en prenne à n'importe qui, faut défendre. Bah là ils ont dégommé un. Regarde. C'est parti, ça recharge. On va se barrer parce que hey, ils peuvent t'embarquer. Hein. Ah ouais, je sais, ouais. Voilà, il vise encore. Eh mais il vise encore là, il vise encore là. Oui, Regarde. Hop, si, je la veux celle-là. flashball, oui, c'est un flashball, ouais. On l'a pas celui-là, tu regardes. Ouais, bah oui. Et il l'a pris de dos. T'as ramassé, c'est lui là-bas. Ah ouais, il l'a pris de dos. Vous voyez Regarde, vas-y. la boule que je viens de prendre. Là, le flashball qu'il vient de prendre, c'est lui qui l'a pris là. Il vient de se le prendre pourtant. Et il l'a pris dans le dos, je crois. Bravo, bravo. Voilà. On n'est pas des... Hein. Si vous Regardez. allez à la chasse, vous avez qu'à aller à la Il est pas tout chasse. jeune, hein. Regardez. Vous voyez Ah, merde. Regardez ce qu'il a pris. Voilà. Il vient de prendre ça là. Voilà. Il vient de se la prendre dans le dos. Voilà. C'est ça. Tu peux te la prendre? Ah non, je la garde. Ah, tu rigoles. Pas de la tromper. Donc voilà, bravo messieurs, bravo. Félicitations dans le dos, c'est bien. Tirez dans le dos, vous avez raison. Après la tête, c'est pas mal. C'est très bien, il y a tellement de tirs ratés. Donc c'est très bien, on sait jamais où part. Ah voilà, attention. Ah, voilà la bague. Attention. Voilà la bague, voilà la bague. Attention. 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 Ils veulent qui, on sait pas. À mon avis, ils en ont repéré un. Ils en veulent un bien précis là. Ah ouais. Ah ouais, bah ils ont repéré un mec, ils le veulent, c'est tout. Oh, je sais pas qui c'est. Voilà. Ils avaient repéré un mec, ils le voulaient, ils voulaient celui-là. Non, il a dû reculer, je pense. Bon bah ce qu'on voit, les tirs de flashball on part ralenti, hein. Les mecs ils tirent toujours autant. Donc ils tirent dans la tête et dans le dos en ce moment, c'est bien, belle journée aujourd'hui. Monsieur Castaner va encore nous dire qu'il y en a que 2-4, c'est ça? Ça fait déjà 2 ou 3 rien qu'aujourd'hui. Vous avez vu le nombre de médics qu'il y a quand même? Tous les médics qui sont là, heureusement qu'ils sont là. Ouais, ça va mal finir, c'est les mecs qui vont charger là-bas aussi, ça va mal finir. Hein. Ouais. Les mecs qui vont y aller, ça va mal finir. Hein. Il arrive, Babi. Là. Oui. Je vais accompagner ton... Non, mais on passe une personne, et puis des CRS qui ont des gens, et lui, il est passé tout de suite. Ah, moi, j'aime bien les gens qui ont du cœur, mais celui-là, il a du cœur. Ah, bah, il y en a encore un qui est par terre là-bas. Voilà, encore un. Ouais. Tous tes potes, ils sont là? Ouais, ils sont là, ouais. Encore un qui est par terre à côté de... Là-bas les gars, faut y aller là-bas. Et voilà.
Heureusement qu'ils sont là. Du pouvoir d'achat. Ils ont encore du boulot. Hein. Pouvoir d'achat. Encore un blessé là-bas. Pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat. Rien à faire. Du pouvoir d'achat. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Tu vois, là, il y a une personne handicapée, là. Oui. Il y a un mouvement de foule. Oui, 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 oui. T'as des mecs qui ont pris, il a la tête en fait, il faut, c'est bien qu'il soit là parce que ça va finir par se vider. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, il a armé. Ah non, c'est sa matraque télescopique qui l'a fermé. C'est qui a tiré? Il a tiré où? Il y en a un, en fait, il s'est pris un coup de gueule en pleine gueule, Ouais, il y a le chien, ouais, mais il le savait plusieurs fois qu'il y en a maintenant. Ah ouais. Même à Étoile, aux Champs-Élysées, il y en avait. Ouais. C'est sérieux, on va où là? Ah mais ça va être pour évacuer le blessé encore. Derrière, il y a un qui marche. Parce qu'il a versé les deux. Ils ont sorti les clébards, ils ont fait les gros moyens. Et là, je crois qu'il faut faire, mais en fait, il ne faut pas prendre La suite. Allez les aider, il n'y a pas assez de chiens. Allez les aider, il n'y a pas assez de chiens. Allez les handicapés par terre, hein. Tu vas pas les fous. Ouais, c'est un mec en béquille. Ils vont gazer les chiens, c'est bon, ils vont gazer leurs propres chiens. Ouais, ils sont habitués les chiens, je pense. Hein. Allez, où Brigitte Bardot? Un handicapé par terre. Il est carrément par terre. C'est le mec? Ouais, en béquille. Ça m'étonne pas. Balancer un pavé en béquille, non mais sans déconner. Ah, après, le mec, voilà, s'il balance un pavé, après, moi je dis, les mecs qui balancent des pavés, faut Ouais, assumer. non mais en béquille il était. Bah, faut qu'il vienne, il sait qu'il est déjà handicapé à moitié, il vient pas te foutre dans la manif, je sais pas, faut être clean aussi dans sa tête. mais ils ont pas. Oui, mais il va pour les handicapés, mais t'es pas obligé de lancer un pavé quand tu vas pour les handicapés. Mais il a rien fait, non mais je veux dire. Ah, il jetait un pavé ou pas le mec? Ah, j'ai cru qu'il jetait un pavé, ok, d'accord. Non mais ce que je veux dire c'est qu'en béquille tu vas pas jeter un pavé en béquille. Ah bah je pense pas, non. Ouais, d'accord, ok. Il présente une petite menace, tu vois ce que je veux dire. À la 10, là, t'as pas le poids. En fait, il y a des moments, Bon voilà, a priori c'est un mec qui est en béquille qui se fait shooter. Hein. Ça promet, ça promet. Et tu es de quelle région toi? Tu es né de quelle région? Tu es un Parisien ou tu... Oui, de région parisienne, ouais. D'accord, ouais, bien sûr. Parce que tu pourrais être vraiment Ah bah je suis d'origine, mes origines sont normandes. Ah, ouais, Mes ancêtres sont voilà, vikings. c'est ça. Bon, a priori là ça se passe derrière. Ouais, c'est derrière. Ma soeur allait me dire que
sur la côté. Ils sont juste derrière les. Ouais. Bon, ils sont. Ouais, c'est pas. Non. Ah, tu regarde, ça se passe là-bas maintenant. Ouais, mais là-bas, t'as pas de bicyclette. Tout à l'heure, on va prendre toute la sauce sur la tête. Ouais. Le ciel va nous tomber sur la tête. Ça repart là-bas. Ça va refluer. Le problème, c'est qu'ils vont, avec leurs grenades, ils vont encore blesser des gens. Hein. Tant qu'ils te tireront dans les jambes, en plus, quand ça explose, t'as la TNT, t'as du métal dedans. Donc, Il faut pas être à côté. bah, c'est ça. Ouais, mais il devrait pas jeter dans la foule. Je sais pas, tu jettes en l'air ou je sais pas quoi, mais pas comme ça, quoi. Ouais. Comme ça. Alors les Gaulois, comment ça va? Ouais, ça va? Salut. Ah, toi, ça va? Salut. Ouais, ça va. J'ai toujours pas posté, hein. Mais Ouais, bah, work in progress comme on dit, hein, en cours. c'est ça. Ils sont encore chauds là. Hein. Mais ils sont encore venus. Ouais, bah ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus chaud. Voilà, ouais. Les mecs, ils veulent en découdre. Hein. Mais nous, les mecs, quand ils avaient, ils se sont fait arrêter de coupe pendant le trajet. Non. Dans la main, avec un billet de 5 euros, ils se faisaient tourner. Le mec, il en avait dans la main, ils avaient le billet de 5 euros. Si, je te jure. Tous les casseurs, parce qu'on les voyait bien. Hein, C'est ça en fait. donc les mecs, ils sont C'est défoncés. l'endroit idéal. Ouais, les mecs, ils sont défoncés, donc ils ont peur de rien. Hein. Ouais. C'est des guerriers. Hein. Ouais, c'est ça les amuse en fait. Il y a même eu des bastons avec les antifas dans notre groupe aussi, pareil. Sérieux? Ah ouais, bah, le temps qu'on arrive, pourtant on était sur la manif déclarée d'Étoile. Ouais. Et ça a été le bordel un peu pendant le chemin. Quoi. Les rails de coupe, t'as vu les mecs à la main, Ah ouais. même la main? Dans le creux de la main, l'autre il a un billet de 5 euros qu'il avait plié. Et il se faisait. C'était pas avec leur gilet jaune. Ah, c'était pas des gilets jaunes. Enfin, il y avait des fachos avec leurs gilets jaunes. Mais ceux qui chutaient, Ah oui, c'était. aussi, ouais. Non, ceux qui ont pris de la coupe, c'est des mecs qui étaient habillés en noir depuis le début, Ah, avec ouais. cagoulés et tout ça. Hein. C'était des. Rien à voir, quoi. Des vrais, rien à voir avec les gilets jaunes. Mais il y avait aussi des fachos, il y en avait beaucoup cette fois-ci. Une trentaine. Une trentaine? Une trentaine, ouais. Moi ça suffit hein. Ah bah ouais, tout seul. Parce qu'il y avait des mecs du MPA, il y avait un paquet de mecs de MPA. Ils étaient plus nombreux cette fois-ci hein. Ouais, mais enfin, voilà, il faut bien qu'ils viennent les mecs de gauche. Bah oui. Les citoyens peuvent venir. Hein. Mais bon. C'est pas... Ouais, mais on se Mais doutait après- bien qu'on arrivait trop tôt sur la place là. Et on savait bien qu'à rester statique comme ça, ça allait partir en vrille. Hein. C'est fait, enfin, je veux dire, c'est fait. Bah non, mais on est arrivé trop tôt, on attendait les autres groupes. Ouais. Et comme c'était jusqu'à 17h, on est arrivé, il était quoi, 15h, 15h30, un truc comme ça. Distendu et à bloquer tout le monde, enfin bloquer. On n'est pas vraiment bloqué, mais on est- enfin bon. Ouais, mais encore on pouvait passer au début. Hein. Ouais. Et au moment où on a dit on va à République, c'est là que les mecs Ouais, ont commencé c'est à là. te faire cramer. Ouais. Alors qu'on aurait pu continuer, c'est ça qui est dommage, on aurait pu continuer à marcher au moins jusqu'à République, tu vois. Ouais, Et- du coup, ce soir, ça va être la même. Ah ouais, ça va être chaud. hein. Ça se disperse. Ça sert à rien. Ouais, mais non, mais t'as la manif de la nuit là. Ouais. Ah oui, Ouais, c'est Ouais. pour ça, Là, ça, faut c'est. pas- Là, je les pense mecs, que ça sert à rien les d'y mecs aller. ils vont être bien chauds là déjà. Il y en a qui vont y aller, ils vont se dire il fera bien nuit. Ouais. Bah en fait, il s'est un peu bloqué là, donc. Ouais. Mais il y a déjà un groupe qui est déjà à République. Bah oui, c'est ça, ouais. Depuis au moins 16-17 heures. Ouais. Bah, c'est les premiers qui ont réussi à passer. Mais non, parce que moi je suis là depuis 16 heures. Et en fait, Ouais. j'ai vu que petit à petit, en fait, tous les espaces sont à peu près fermés et qu'en fait, même là-bas, ils ont bloqué. Plus loin, ouais. Et puis parfois ils bloquent, parfois ils ouvrent. En fait, alors, Ouais. ils essayent de gérer tant bien que mal. Ouais, mais avec des Je mecs. comprends que c'est difficile pour eux. Ah non, mais avec c'est des clair. mecs comme ça. Ah, mais des mecs comme ça, ils s'en foutent, ils veulent même pas passer ces mecs-là. Ils veulent rester là ils veulent rester au conflit. Hein. Quand tu vois les pavés, enfin les pavés qui leur balancent à la tronche, vraiment. Mais bon, par contre, faut qu'ils arrêtent avec les flashballs. Les mecs, Et surtout, c'est qu'ils doivent avoir des caméras. bah, on les a filmés, les mecs, ils en ont pas. Hein. Ouais, c'est En ça. plus, pas de c'est ça. visière, donc en plus, Ouais. on les reconnaît, ça c'est bien. Ouais. On a les images, et les mecs, ils visent la tête. Le canon, il est à ce niveau-là, il est pas là. Hein, il est comme ça. Mais ils ont pas beaucoup. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup tiré. Ils ont été. Ah bah, je crois qu'il y a un des leaders du mouvement qui s'est Alors fait oui, dans l'œil. mais et puis je crois qu'il y a aussi. Ah, t'en as une. Ouais. Dans le dos. C'est ça le truc. Ouais, ça fait mal, hein. Et le mec, il s'est pris dans le dos. C'est bien. Mais non, il y a une côte pétée, non? Bah, je sais pas, ils l'ont emmené là. Je la prends. Ouais, c'est quand on reculait, je pense qu'il chargeait. Le mec, il a tiré, alors que le mec, il a été dos à lui et il l'a tiré dans le dos. Et un mec, une bonne cinquantaine d'années, je pense. Hein. C'était pas un petit jeune de 20 ans. Ouais, bien sûr. Ça peut péter une côte, hein. Ah, bah carrément. Ah, oui. Alors, le jour, il dit à la télé, moins de 5 mètres, ça peut tuer. Jusqu'à 12 mètres, ça peut te briser un os. T'imagines? Et nous, il y a 2 actes, le truc il m'est passé à 2 cm. Et en plus, je suis en train de filmer ça. On a entendu le.
et c'est le mec derrière moi qui se l'est pris. Et pourtant, on était au moins à 30 ou 50 mètres des flics. Hein. Ça va se mettre dans ta gueule, quoi. Ah bah ouais, je l'ai senti passer, après on a regardé, on entend sur les caméras. C'est pour ça, moi ce qui me fait vachement peur, c'est quand il y a un mouvement. C'est un peu les balles perdues. Dans l'axe, voilà. Bah, quand le mec il tire, et c'est ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est que tant qu'il n'y a rien qui l'arrête la balle, ouais. Il continue son chemin. Donc plus tu vas être loin, moins la force va être, elle va perdre en vitesse si tu veux. Mais si personne ou un mur ou rien être en diagonale d'un groupe, etc. Oui, mais c'est de hasard. Hein. C'est vraiment J'ai parlé à des journalistes et ils disent, et je leur dis, mais c'est où quand ça commence à chauffer, où on est bien. Alors il me dit, moi je préfère être derrière les flics, mais j'ai un casque de guerre. Parce qu'il dit, avec les pavés qui tombent, ça peut tuer. Mais même nous, les mecs qui tirent de. Ah, mais plus quoi faire, quoi. Et en fait, tout le monde est pris en otage. C'est ça. Les gens, on va dire, normaux, pacifiques, sont pris en otage. On sait plus quoi faire. Ils ont balancé leur truc, nous on est du côté de là. Ouais. Ils ont gazé leurs collègues CRS et tout. Bah, ils étaient en face. Ah oui, hein. Alors, ils étaient à l'Arc de Triomphe, les mecs qui protégeaient l'Arc de Triomphe. Ils se sont pris. Bon, après, ils sont équipés, mais ils en ont pris dans la gueule aussi. Mais là, on voyait bien les pavés, les mecs qui tiraient de loin. Bah, toi, t'es entre les deux, effectivement, le pavé va passer loin et tu te le prends. Ça, c'est pas normal. Et c'est là qu'il y en a qui se font choper parce qu'ils se font choper à rebours. Ceux qui ont fait tout, ouais, bah ils se font choper à rebours. Bah après, on a d'autres choses à faire aussi. A priori, il y aurait des avocats qui défendraient les gilets jaunes gratos. Oui, il y en a plein. Et puis a priori, il y a aussi commis d'office. Mais par défaut. Par défaut. Ouais. Mais Et puis ceux qui défendent les gilets jaunes, c'est parce qu'ils ont peut-être la foi par rapport au mouvement. Voilà, et ça leur fait beaucoup de pub aussi. Ouais. Tant qu'à faire. Si le mec qui veut faire de la pub, autant qu'ils défendent. Oh, il n'y a pas que de journalistes là-bas. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est les journalistes. Hein. Ah bah, je pense, avec les casques et tout comme ça, je pense. Non, c'est pas ça. Ah, tu crois? C'est bien l'information en tout cas. Ah, il y a peut-être des caméras. Il n'y a pas marqué TV sur les casques? Bah, je sais pas. Si, il y en a, mais un ouais, mélange. Je pense, tu dois avoir les deux. Et les journalistes, ils étaient vachement sur les hauteurs pour filmer là-bas. Bah, il y a plutôt intérêt. Il y en avait pas mal aussi après au front directement. Non, là-bas, qu'il y a des derrière. Bon, bah, a priori. Non. Bon, on va aller voir ce qui se passe là-bas. On avance ici, là, on avance doucement. Hein, on va rester en arrière. J'en connais un qui rumine derrière son masque. Qui veut y aller? Il faut pas être entre deux groupes, quoi, c'est ça. C'est ça, ouais. Faut voir les radars partout. Moi, qui donne des grenades, ça me fait peur aussi quand même. Ça va, en fait, il y Bah, a des caoutchoucs qui partent dans tous les sens. Ça va péter un œil. Hein. Bah, on en a vu deux tomber là sur la place. Hein. La grenade a explosé au milieu et ils sont tombés. Bonjour. Italienne, oui. Italia 1. Ok. On voudrait comprendre un tout petit peu ce qui se passe. On n'a rien compris. pour le bazar? Non, le bazar d'aujourd'hui, on a compris que c'était un peu un bazar. Ouais. Mais en général, alors, retraçons ensemble. D'accord. Donc c'est parti que Macron voulait augmenter l'essence. Voilà, les taxes sur l'essence au départ. Voilà, et là, tout a dégénéré. Ce qu'il y a, c'est qu'il voulait nous augmenter les taxes. Après, il y avait pour les retraités, ils augmentaient la CSG pour certains retraités. Et à côté de ça, il enlevait des taxes en fait aux riches, avec l'impôt sur la fortune. Donc d'un côté, il dit je retire les taxes aux riches, donc au moins pour 3 à 5 milliards d'euros. Et à côté de ça, il dit bah vous par contre, le peuple, je vais vous augmenter toute l'essence. Donc on disait qu'il y avait des gens qui avaient besoin de prendre la voiture pour aller travailler, donc ça leur coûtait cher dans le budget. Après les retraités, pareil, quand il n'y a pas des grosses Comment retraites. c'est né les gilets jaunes? Ça vient d'où cette histoire? Et ben en fait, par rapport à ce qui avait été annoncé, il y a quelques personnes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui ont dit on n'a qu'à manifester pour dire qu'on n'était pas d'accord. Après il y en a qui a dit voilà, on a tous un gilet jaune dans notre voiture, donc pour se faire remarquer, on mettra un gilet jaune. Donc au début on mettait tous des gilets jaunes sur nos voitures pour montrer qu'on était solidaires au mouvement. Et quand il y a eu en fait les premières manifestations, le mot d'ordre c'était que tout le monde vienne avec son gilet jaune pour que ça puisse faire un effet de masse, qu'on puisse le voir. Mais aujourd'hui, on sait encore, enfin aujourd'hui à mon avis l'idée c'est que Macron a cassé les couilles, il faut qu'il s'en aille. C'est ça l'idée, c'est pas le sens, disons-nous la vérité. Alors, on lui a demandé effectivement de partir. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il partira pas. Et donc là, il nous lance un grand dialogue pendant 2 mois où normalement on peut débattre avec tout le monde. Oui. Sauf que sur internet, quand on va sur le site, il y a des questions qui sont prédéfinies avec des réponses prédéfinies. Donc en fait, les questions sont aussi. Moi, j'ai commencé à le faire. J'ai fait un thème, j'ai fermé. Parce qu'en fait, il nous dirige sur les réponses qu'il a envie. Et donc après, il y a donc ces événements qui se font dans les mairies, ou même en tant que particulier, si j'ai envie, je peux avoir un kit de réunion.
Et je peux faire une réunion chez moi avec des citoyens, gilets jaunes ou pas, parce qu'en fait c'est pour tout le monde. Et donc là ça dure 2 mois jusqu'au 15 mars. Et le but c'est que tous les maires fassent remonter ce qu'on appelle des cahiers de doléances, donc des cahiers où il y a tout le monde qui va marquer ce qu'on aimerait comme changement. Et à la fin le gouvernement se donne 1 mois, donc du 15 mars au 15 avril, pour éplucher toutes les demandes et essayer de faire ressortir celles qu'on verra le plus. Sauf qu'il y en a certaines où il a dit ça et ça c'est pas la peine, je ferai rien. Pardon, excusez-moi. Je t'en prie. Lui. Ah non, je peux lui dire. Moi j'avais une question. Pardon. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Il me semble avoir vu, mais je ne voudrais pas que vous ne soyez pas méchant avec moi, vous les avez un peu provoqués. Là? Bah oui, je leur dis bravo parce que j'appelle pas ça du maintien de l'ordre. Ah bah voilà. Et bah, allez leur demander, allez les interroger. Laisse-moi parce qu'après il s'appelle quand il y a des raisons. Attention à la grenade. En direct avec les journalistes italiens et voilà, les mecs ont été chopés. Attention à la grenade, il l'a acheté. C'est une interpellation. Il y a une grenade qui n'a pas dû marcher, je l'ai vu, elle l'a acheté comme ça, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a rien. T'as filmé le truc ou pas? T'as vu le truc? C'est quoi? Ouais, mais ils ont interpellé 2 mecs. Un mec, quoi. Non, Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je crois qu'il y a 2 mecs qui se sont fait avoir. Et pourquoi il y a une lacrymo qui est là d'un coup? Mais parce que j'ai vu une fille qui a voulu en jeter une, et je crois qu'elle n'a pas explosé. Donc le mec a dû refouler un coup de pied dedans, et voilà. Ça va pas ou quoi? Reste à gauche. Renfort. Attends, bouge pas. Restez calmes, messieurs les policiers. Restez calmes, messieurs les policiers, il se passe rien de grave. Restez calmes. Restez calmes, messieurs les policiers. Stanno sfruttando Restez calmes et votez pour Macron. C'est eux qui nous gardent, mais qu'est-ce qu'ils font ça? C'est la violence policière. Non mais c'est deux. C'est la violence policière, c'est eux qui nous gardent. Calme et votez pas pour Macron, messieurs les policiers. Ils l'ont attrapé, il était en train de marcher, ils ont voulu l'attraper, ils l'ont poussé et ils l'ont mis là-bas au sol. Ils l'ont mis à 10 au sol, monsieur. Il avait rien fait, c'était un pacifiste, il passait seulement dans la rue. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis au sol. Voilà, c'est la violence policière. Ouais, mais pas. Oh, mon Dieu. Il est en train de parler là. Il met de la place. Faut arrêter. Faut arrêter, au bout d'un moment, ils sont à 10 dessus. Restez calmes, messieurs les policiers. Restez calmes et votez pas pour Macron, messieurs les policiers. Ça devient n'importe quoi. C'est ça qui est génial. Le journaliste italien qui vient de nous interviewer. J'envoie un message au cas où. Je vais vous le montrer. Oui. Faut dire à la télé, dites-le à la télé que c'est eux les violents. C'est eux les violents. Ça suffit les violents. Faut qu'il reste neutre lui. Il a rien fait, il était en train de passer, ils ont sauté dessus. Ouais, il avait un gilet jaune. Ah oui, c'est vrai, il avait un gilet jaune. Ah, c'est vrai, il avait un gilet jaune. Les droits de l'homme, je crois que les droits de l'homme, ils ont oublié là.
C'est pas compliqué, hein? Ouais, mais la nuit jaune, c'est pas la peine. Nous avons des vrais Gaulois qui sont là. C'est ça, c'est des vrais. Depuis le 17 novembre, ils sont là. Alors, c'est la combientième manifestation que vous faites? La 11e. 11e, ah ouais. Du début. Dès le début. Du début, ouais. Dès le 17 Parisien novembre. ou- Région parisienne, ouais. Tout à fait. Donc, Alors, où est-ce qu'on va? Dans quelle direction on va là? bah, au départ, bien. Parce qu'au départ, ça se passe toujours bien. Et ce qui est malheureux, c'est quand ça se termine comme ça, quoi. Non, mais je veux dire d'une façon générale, de manifestation en manifestation. Ouais. Là maintenant, il y a le Vavasseur qui fait son mouvement. Est-ce qu'elle a raison de le faire? Elle a le droit, j'ai envie de dire. Après. Est-ce que vous irez voter, vous, pour les européennes, ou ça vaut même pas la peine? Ah si, j'irai voter pour les européennes, je ne suis pas pour les gilets jaunes spécialement. Ouais. J'irai voter parce que c'est un devoir, je pense. Après, on ne peut pas se plaindre. Si on ne va pas voter, voilà, on accepte en fait celui qui va être élu. Quel est le rôle de l'Europe? Est-ce que l'Europe, c'est pas un peu le bandit de l'histoire? Ah bah, ils sont au-dessus de tout le monde, hein. C'est vrai ceux qui décident un peu des règles, des lois de pas mal de pays, au niveau commercial, etc. Donc c'est sûr qu'ils ont automatiquement leur rôle à jouer là-dedans. Est-ce qu'on peut agir sur l'Europe? Parce qu'en fait, c'est tellement vaste et énorme que... Ah, il faut que tous les pays d'Europe, dans ce cas, se mobilisent. En fait, il faut que ce soit le même cas dans tous les pays. Et comme au moment des élections, c'est pour tout le monde, bah, que tout le monde vote bien en fait, à ce moment-là. C'est là que ça va se décider. On n'y a que des gilets jaunes qu'en France et ça va même pas être... Oh, il y a quand même 22 pays maintenant dans le monde, hein, qui sont touchés par les gilets jaunes, après à des niveaux plus ou moins différents. C'est vrai qu'on est quand même les premiers à s'être lancés là-dedans, on est quand même très observés par les autres pays. Maintenant, c'est dommage qu'ils puissent voir des images comme ça, parce que c'est pas le but des manifestations au départ. Mais non, après, c'est à tous les citoyens d'Europe, dans ce cas-là, d'aller voter et de voter autre chose que ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais qui s'est passé là cet après-midi? C'était la faute des casseurs qui ont chargé? Pourquoi tout d'un coup ils chargent? Ah bah si, non, c'est les casseurs, parce que moi j'ai fait le mouvement qui était autorisé depuis l'étoile, hein, et on les a repérés dès le départ, ils étaient en groupe, les mecs ils se réunissaient même entre eux, ils étaient tous en noir, hein, on pouvait pas les rater. Pas spécialement des mecs étaient venus pour péter la gueule aux flics et tout casser, quoi. Donc on les a vus, ils venaient par groupe, après ils recouraient devant, ils se remettaient en paquet. Ils se sont fait arrêter eux? Est-ce que les flics essayaient de les choper ou... Non, parce que c'est vrai que c'est une chose bien et une chose pas bien, c'est que pendant le cortège, effectivement, la police en fait s'efface un peu pour nous laisser passer et pas mettre de pression. On en voyait que quand il y avait des bâtiments publics, où là il y avait un groupe de CRS pour protéger les bâtiments, et là on voyait bien certaines personnes qui allaient chercher les flics alors que les flics ne faisaient rien du tout. Et quand on est arrivé ici, en fait je pense qu'on a dû arriver un peu trop tôt, parce qu'on attendait que 2 autres groupes arrivent. Et à partir du moment où on reste en statique, à chaque fois c'est là que ça part en live, quoi. Et donc au moment où on a dit qu'on pouvait aller sur République, on voulait y aller, c'est là que les mecs ont commencé à faire des barricades, à tout saccager. Et bah voilà. Voilà où on en est maintenant, ça a commencé à ce moment-là quand les mecs ont commencé à tout faire cramer ici, quoi. Après ce que je comprends pas, c'est comment ça qu'on nous a autorisé à venir sur Bastille, sachant qu'il y a des travaux partout. Et je pensais que les Champs-Élysées leur avaient servi de leçon. Et il faut croire que non, parce que les mecs on leur a filé le matos, hein. Il y a des barrières, il y avait des pavés, il y a du goudron. Donc je pense que là il y a eu une petite erreur parce qu'ils connaissaient le parcours, parce qu'il était autorisé, on terminait ici. Donc là je pense qu'il y a eu un petit problème aussi à ce niveau-là, quoi. Mais c'est un problème, vous croyez que ils sont cons ou ils font exprès? Ah, ils doivent être cons, sincèrement. C'est quand on voit Castaner qui nous dit qu'il y a eu que 5 blessés au flashball au niveau de l'œil, et qu'à côté de ça, on a un vrai journaliste officiel qui fait des vrais reportages, et que moi je l'ai vu, il a certifié, enfin dès qu'il publiait, c'est qu'il avait certifié les choses. David Dufresne? Voilà. Et David, c'est vrai que quand il publie quelque chose, c'est qu'il est sûr de ce qu'il annonce. Et quand on voit la liste même sur Mediapart des blessés qu'il y a, là, rien qu'aujourd'hui, il y en a eu au moins 4 ou 5 déjà devant nos yeux. Et voilà, et en plus c'est un des représentants des Gilets jaunes. Alors, ils n'ont pas fini d'entendre parler. Là je pense qu'ils ont encore moins bien joué. Je peux dire que c'est pas bien de tirer sur des gens. En plus ils s'amusent à éborgner on va dire des leaders, parce qu'il n'y a pas vraiment de leaders, mais des personnes médiatiquement connues. Là, Est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou c'est une coïncidence? J'espère que c'est une coïncidence, parce que si c'est pas le cas c'est encore plus grave. Mais on va dire que c'est une coïncidence. Mais il faisait rien, il filmait à ce moment-là, donc en plus je crois qu'il avait les images en direct. Donc après voilà, les flics sont pas malins, nous on en a filmé de près exprès parce que les gars ont des flashballs, ils ont pas les caméras qu'on nous avait annoncé. Et les mecs ils visent la tête, on les a vus, on les a filmés exprès, on leur a dit, bon heureusement en plus les mecs ils avaient la visière relevée, donc on a le visage s'il faut. Mais les mecs on a beau leur dire, on vous n'avez pas visé le visage, les mecs ils sont droits, au lieu de tirer plus bas. Donc il y a quand même encore un problème à ce niveau là. Donc maintenant on va voir comment se passera l'acte 12, mais bon c'est... Tu participes au cahier de doléances, aux réunions et tout? Pas encore, parce que justement dans ma ville je me suis renseigné, on va avoir les dates. Moi je suis de Clé-Souilly en Seine-et-Marne. Et on va avoir des dates justement pour pouvoir faire ce que j'ai essayé sur le site internet. J'ai fait un truc, j'ai fermé parce qu'en fait toutes les questions sont dirigées, quoi. Dans les réponses... C'est quoi le truc le plus important pour toi?
qu'on retrouve un peu la paix dans ce pays et qu'on puisse avoir un pouvoir d'achat meilleur pour tout le monde. Et puis qu'on rééquilibre un peu cette injustice sociale entre les riches et les pauvres. Je suis d'accord, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres. Mais je pense qu'à notre époque, on ne peut pas se permettre de faire des cadeaux aux riches en disant aux pauvres, je fais des cadeaux à côté, mais vous par contre je vais prendre de l'argent. Est-ce qu'il faudrait qu'ils relèvent le SMIC? Pour ceux qui le touchent, ce serait un minimum, ouais, effectivement. Ce serait à combien? Je sais pas, ça engendre beaucoup de choses. Nous, à notre niveau, on va dire, mettez le SMIC à 2000 balles, mais on se rend pas compte que derrière, effectivement, il y a les charges patronales, il y a tout ça. Hein. Je crois qu'il y a un patron qui disait que quand il verse 100 € à une personne, il en paye 165. Donc effectivement, il faudrait peut-être que les patrons puissent, eux, avoir moins de charges, et qu'à l'inverse, nous, on nous augmente, eux, ils aient moins de charges, et que là, tout le monde s'y retrouve. Là, ce serait bien. Est-ce qu'il faut se retirer de l'Europe, des traités européens? Est-ce qu'il faut reprendre le franc ou tirez pas jusqu'à je serais pas aussi radical que ça, pas du tout. Je pense que l'Europe peut être une bonne que militaire, etc. Maintenant, il faut voir si c'est l'argent qui pourrit le système, encore une fois, c'est sûr que c'est pas, c'est pas ce qui était prévu au départ. Donc c'est l'argent qui pilote tout ça, et malheureusement, ça nous fait du tort. Quoi. Mais si c'est l'argent qui pilote tout ça, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à reprendre le contrôle de notre monnaie, de frapper notre propre monnaie? Ça a l'air de pas si mal marcher pour les Anglais. Ils sont jamais rentrés dans l'euro. Ah oui, mais ils sont un peu dans la merde quand même, ils savent pas où ils vont, et a priori, s'il y a un nouveau référendum, c'est pas sûr que les Anglais veuillent toujours partir de l'Europe. Donc il y a eu des forces qui sont liguées pour les dégoûter un peu de prendre une voie, leur propre voie. Ah c'est sûr, mais bon, après... S'il y a une grosse crise qui arrive, beaucoup de gens disent qu'il y a une crise qui arrive. En 2019 ou 2020, il va y avoir une... on voit bien qu'au niveau mondial, ça bouge un peu partout. Au niveau des gouvernements, les gouvernements changent. On va de plus en plus vers des radicaux aussi, donc effectivement on peut être à un tournant de... Ça se trouve c'est les Anglais qui auront eu raison de garder leur pound, leur livre. Peut-être, c'est vrai que là-dessus je suis pas assez calé pour pouvoir te le dire, on verra avec le recul aussi, à la rigueur je leur souhaite. Parce qu'on essaye quelque part de nous faire croire qu'on a besoin absolument de rester dans l'euro. Mais est-ce que c'est tellement vrai que ça? C'est même pas sûr, parce qu'en fait ça fait le jeu des Allemands. Je sais pas. C'est vrai que de rien, je t'en prie, bon courage. Tu as encore quelque chose à dire? Non, ça va aller, ouais. Tu l'as vu sur quoi? Sur YouTube. Sur YouTube? Isadora Duncan. Isadora? Duncan. Ok, super. Comment tu fais Apache, tu sais? Ouais, nous on a fait une page aussi, il y a des vidéos depuis le 17. Ouais. C'est les Gaulois Gilets jaunes reporters. D'accord. Et donc tu as des interviews, des photos, des vidéos en fait depuis le 17 novembre. Comment ça s'appelle? Les Gaulois Gilets jaunes reporters. Attends, je vais le... Vous allez bien? Bien toi, d'accord? Ouais. Les Gaulois Gilets jaunes reporters. Les Gaulois Gilets jaunes reporters, et donc vous avez des vidéos... Sur Facebook. Sur Facebook, voilà, c'est une page qui est vraiment dédiée au mouvement, il y a des vidéos depuis le 17 novembre, et à chaque acte il y a des directs, donc voilà quoi. Bonne soirée. Ah, c'est on évacue là? Oui. Il nous pousse vers la sortie. Moi, ça s'est super bien passé. Ouais, juste là, moi j'irais bien là à République pour voir un peu Nuit jaune, c'est intéressant ça. Il y a comment il s'appelle Rémi? Rémi, il était pas là, il était pas loin. Lui, il va tout à l'heure. Faire un tour, j'ai un copain qui est. Ah oui, je passe. Donc là, on pense que l'évacuation va pas tarder. On doit plus trop tarder à être évacué. Bon, Fabienne et Seb. À la semaine prochaine. Écoute, pas de problème. Pour l'acte 12. On se croise à. Ouais, non, il y a peu de chance. À la Nuit jaune. Ciao. Prends soin de toi en tout cas, fais gaffe. Fais gaffe à toi. Ouais, vous aussi. Merci. Bye. C'était bien la plaque là qui est passée tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est là, ils vont évacuer la place, il fait nuit, c'est l'heure. À ce temps-là, en général, c'est là qu'ils évacuent tout le monde. Du coup, il y a une porte de sortie. Oui, ils vont faire sortir. Je pense que c'est par là parce qu'ils nous rappellent. Ah, mais je pense que là-bas, ils font. Ouais, il y a pas mal de gens qui partent là-bas. Ah, la dame elle veut forcer le passage, elle est mal barrée. Je sais pas ce qu'elle veut la dame. Mais... L'heure des sorties, c'est brûlant, c'est comme leur quelque chose. Je sais pas, il fait des vidéos sur YouTube a priori. Il y a une page sur YouTube donc j'écouterai pour essayer d'aller voir ça après. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a de tous les partis de toute façon. Il y en avait de la France Insoumise a priori, il y avait... il y a les radios et les médias du monde entier de toute façon, et de tous les partis politiques. Le camion rose là, il se déplace. Ah, on l'a pas vu, non? On l'a vu au début quand il arrivait de là, au tout début. Ouais, au début que ça a bloqué, il était là. Ouais. Au début, ouais, après je sais pas. J'ai des potes qui sont autour, mais ils me disent et je ne vois pas.
Ah bah attends, il veut pas être sur la place, il doit être derrière. Hein. Derrière ça? Bah je pense, ouais. Il est pas venu sur la place en tout cas. Hein. Parce qu'on est un groupe et on... Ouais. On est là. Le métro, tu crois qu'il est fermé? Je sais même pas où il est le métro. Ah, oh bah celui-là, oui, on a vu, il est fermé. On peut arriver. Il est fini. C'est quoi la surprise? Vous allez arrêter ou pas? Non, je pense que ça va. Vous arrêtez là? On va arrêter là, je pense, parce que là, ça, à mon avis, ça sentira mauvais pour ce soir. Bah, les mecs ils sont chauds là, donc. Et vous allez où? Nous, ça dépend pas. On va peut-être se porter renfort aux équipes là-bas. Ouais. Ah, parce que vous êtes le médic? Les gens du médic? Vous êtes Non, c'est les journalistes. Ah non, oui, c'est vrai que je... Non, mais non. Ah, c'est ceux qui sont journalistes. Non, je suis journaliste. Ah, ok, d'accord. Ça, on fait un peu le tour de la place, mais voir un peu ce que font les gens. Mais non, ça risque d'être tendu, la police va être bien tendue, les gars aussi. Ouais. De nuit, je suis pas sûr que c'est une Vous bonne bossez idée. pour qui? LCI. D'accord. Et les mecs en bleu, ils vous identifient comme journaliste? Ils vous prennent pas pour... Ça dépend. Ouais. Ça dépend des fois, pas toujours. Comme on n'a pas forcément de tenue gaulois, mais qu'on est habillé comme parfois certains casseurs. Il n'y avait rien qui s'appelle presse, ni rien pour vous? Le problème, c'est quand on est presse, on est ciblé par certains manifestants, pas tous. Ouais. Et puis, vous voyez tout à l'heure, moi j'étais en train de parler à un gilet jaune, et il y a des gars qui ont lancé un pétard à nos pieds. Alors, pour le coup, c'est le gilet jaune qui est sourd maintenant, mais voilà. Si on est d'identité presse, on est cible, et si on n'est pas, on s'en va des casseurs. Ah, pourtant, j'ai pas trouvé qu'ils s'en prenaient trop à la presse aujourd'hui. Aujourd'hui, ça allait, mais ça dépend des moments. Puis le problème, c'est dans le feu de l'action. Ça dépend sur quel bloc tu tombes aussi. Moi, j'ai mon casque, mes lunettes, ils sont en train de se dire, alors oui, elle peut-être que c'est... Ouais, bah ouais, c'est un peu le problème. C'est pour ça que moi je. Vous retenez quoi de cette journée Parce que vous avez fait quel cortège, vous Celui qui venait d'Étoile. D'accord. Ce midi en fait, et bah tout se passait bien. Après, on peut, comme j'arrête pas de dire, hein, nous les casseurs on les a vus depuis le début, hein, dans le cortège, sur le côté, en groupe. Ils se réunissaient entre eux pour savoir ce qu'ils allaient faire, ils repartent en courant sur le devant, ils se sont arrêtés, ils prenaient de la coke devant tout le monde du cortège, et puis bah, il faut bouger. Après, comme on arrive ici, on était peut-être un peu en avance, donc vraiment, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on est parqué, au bout d'un moment, quand ça se fixe, c'est pas bon. On était trop tôt, en fait, on attendait deux autres groupes qui venaient nous rejoindre, et en fait, comme on est resté trop longtemps, au moment où on a dit qu'on pouvait aller à la République, on a voulu y aller. Et c'est là que les mecs ont commencé à faire les barricades et voilà, c'est parti. Alors par contre, moi, ma grosse question du jour, et ça il faut que l'État me l'explique, la manif est organisée, on savait qu'on finissait ici. Comment ils ont pu nous autoriser à venir ici alors qu'il y a des travaux partout? Ils n'ont pas compris que les Champs-Élysées et tout? Vous pouvez pas nous faire aller ailleurs, peut-être à République directement? Les mecs ils nous font venir ici, il y a des barricades, il y a des pavés, il y a tout. Il y a un moment, faut arrêter quoi. On leur ça, je sais pas, c'est une question. Voilà, mais on nous autorise à faire une manif, on sait où on s'arrête. Et donc, normalement, ils doivent venir voir ce qui se passe. Est-ce que, comment, je pense qu'ils en discutent avec les organisateurs, donc oui, mais c'est une manif déclarée de toute façon, voilà. Ils ont dû en discuter avec les gars, mais je sais pas. Après, vous êtes passé par des endroits où il y aurait pu y avoir des projectiles aussi, le problème c'est... Ouais, non mais là... messieurs, l'arrêt maladie. On est d'accord, moi je suis là depuis le 17 novembre, je les fais toutes, je les vois. Mais justement, nous, on arrive bien à identifier. Donc il y a eu un acte où ils ont pu les arrêter en amont. On fait rien de mal. Et effectivement, on en a vu. On manifeste juste. Ils nous en parlent dans les médias. On s'est dit les baqueux. Mais là, je sais pas on si n'est pas des délinquants, les baqueux. Ce qui serait intéressant, c'est de voir, juste du délit d'opinion. Là ce soir, et vous voyez, c'est des groupes d'intervention rapide. C'est juste du délit d'opinion, les baqueux. Oui, bien sûr, ils essayent, mais c'est un peu tard. Et puis après, s'ils prennent les bons, ne prenez pas mal la bague 01. Ils sont bien visibles hein, quand même. Donc, puis il faut les prendre en amont, c'est surtout ça. On les voit arriver, donc il faut les prendre. Et puis, la bague 01, ne prenez pas mal. Vous êtes de quel coin? Région parisienne, en Seine-et-Marne. C'est juste du délit d'opinion. Du coup, vous regardez, vous avez touché. Ah oui, toujours. Continuez à vous mobiliser. Quel est votre avis sur le grand débat et puis sur la liste qui se crée aux européennes? Le grand débat, moi j'essaie de voir sur internet pour le faire. J'ai fait un truc, j'ai arrêté. En fait, c'est des questions avec des réponses qui sont définies et on n'a pas le choix. Donc c'est pas libre. Et en fait, il nous dirige dans les réponses qu'il veut qu'on lui apporte. Donc j'ai laissé tomber dessus sur internet. Et maintenant, la liste, comme j'ai dit, moi je suis pas contre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, ça donnera ce que ça vaudra. Maintenant, ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'au départ, on fait ça depuis 11 semaines pour contre le gouvernement, contre Macron. Et le fait qu'il y ait une liste de gilets jaunes tout de suite, ça fait repasser Macron en tête.
Donc ce serait pas dans la logique du mouvement. Ils seraient tellement fiers de gagner que de dire, voyez, vous avez fait ça pendant des mois et au final, ils m'en sortent quand même. Voilà, donc je sais pas, après, ils ont droit, c'est normal. Et dans le fait de continuer à se mobiliser dans la rue, vous en attendez encore enfin, c'est quoi? C'est continuer à dire qu'on est présent? Ah oui, il faut pas lâcher. Parce que ça fait quand même une journée. Ah bah c'est pas grave. Toutes les fois où il y a eu les péages, ouais. tout ça. Mais on fait du sport, c'est bien. Non mais mais... parce qu'au final, voilà, bon, une journée de plus, entre guillemets, mais vous en attendez quoi de cette mobilisation continue dans les rues? C'est de montrer au gouvernement que pendant le grand débat, on lâche rien. Ouais. Parce que je pense qu'il faut mettre la pression jusqu'au 15 mars pour commencer. Après, il se laisse un mois pour répondre après à nos demandes. Donc je pense que jusqu'au 15 avril, il faut qu'on ne lâche pas pour lui montrer qu'on est toujours présent et que tant qu'on ne saura pas ce qu'il nous propose, après ce sera lui de donner les bonnes solutions. S'il nous donne ce qu'on attend, je pense que la manifestation s'arrêtera naturellement, même si tout le monde ne peut pas être satisfait. Mais là, c'est sûr que jusqu'à la fin, il faut pas qu'on lâche. Faut pas lâcher l'affaire. Pacifiquement toujours, on est d'accord. Mais il faut lui montrer que voilà, le peuple est toujours dans la rue et qu'on attendra ses réponses définitives avant de pouvoir l'arrêter, quoi. Et dernière chose, vous êtes resté malgré le fait qu'il y ait des heures à la fin de journée. Bon, ça prend des risques, vous êtes pacifique, etc. Mais vous restez. C'est pour montrer, c'est aussi pour montrer ce qui se passe. Les bons, les pas bons, la police qui fait bien son boulot, qui fait moins bien son boulot. Et on a encore vu qu'il y a eu pas mal de blessés encore ce soir, encore à l'œil. Quand on voit M. Katsaner qui dit qu'il n'y en a eu que 4 depuis le début du mouvement, alors qu'à côté de ça on a un vrai journaliste qui, sur des choses avérées, nous montre sur Mediapart le nombre de blessés qu'il y a eu réellement. Et moi j'en ai vécu plusieurs fois, nous comme on est à chaque mouvement, il y a une semaine ou 15 jours, quand on était sur l'étoile, j'ai une balle qui me passait à quelques centimètres du visage, on l'a entendu passer, c'est le mec derrière moi qui se l'est pris. En plus je filmais donc on a les traces. Et là on aurait dit aux mecs, ils visaient encore la tête quoi. Ils n'avaient pas de caméra comme on nous avait prédit. Et les mecs visaient la tête, on leur a dit il faut arrêter un moment, donc je comprends pas. Après je dis pas, je comprends que ce qu'ils se prennent dans la tronche, il faut qu'ils interviennent, qu'ils interceptent les mecs, c'est bien, mais il faut qu'ils fassent gaffe, qu'ils tirent dans les jambes. Ah bah oui, il y a eu une grenade dispersante, 2 qui sont tombés direct, les premiers blessés. Et après là, juste à côté de moi, hein, il se l'est pris dans le dos. D'accord. Donc voilà, c'est dans la tête ou dans le dos, donc bravo la police quoi. Et ça c'est pas normal. Donc bon voilà. Très bien, merci d'avoir fait le contact. De rien, je vous en prie. Merci, avec plaisir. Bon retour. Merci aussi, faites attention à vous. Merci. Faites gaffe à vous là parce que vous Bon voilà. Voilà, c'est la fin. On se fait évacuer. Même les journalistes bien sûr. Je croyais que je me suis arrosé par un canon. Oula, le gars c'est pas normal ça. Regardez où on nous fait aller. C'est ça, les services publics. On peut pas faire une manif à un endroit comme ça quoi. Enfin regardez, les mecs ils ont tout ce qu'il faut là. C'est abusé. Faut enlever les gilets, comme d'habitude. Attention, le chef, il a dit arrêtez-vous. Tu veux pas nous donner un peu de potion magique? Bon bref, on en a plus. Ah merde alors. C'est la fin de la journée, il y en a plus là. Ouais t'inquiète. Ils nous en font le là. Ah bah ouais c'est clair. Mais comment on va en faire? Ah ouais c'est sympa tu vois. On passe par où? Il y a un métro là. Ouais c'est pas grave. Tout baigne. Non, mais on peut passer là. Sur des poteaux sur internet là. Je crois que là, il y a une Donc voilà, ça y est. Une fois évacués. Ça va pas aller. Attends, ils sont où Je sais pas. Là, on va à gauche. Ah bah tiens, Ils sont là. Faut leur demander par où on peut passer. Bonjour. On peut passer où? Tu sais qu'il y a un métro accessible. Vous pouvez passer ici. Vous enlevez vos gilets s'il vous plaît. Non mais on voudrait savoir surtout où il y a un métro qu'on pourrait. Parce que si on part par là, mais. Vous avez regardé là s'il était réouvert ou pas? Là. fermé là, il y a les grilles. Donc dans cette direction-ci. Là. À gauche et ensuite droite. Ok. Là. Ok. Gauche, droite. Merci. Merci, bon courage. Bon, on va essayer de trouver un métro.
Ouais. Bonsoir. S'il vous plaît. On enlève le gilet jaune s'il vous plaît, monsieur dame. Ah bon, attendez, je vais couper.